Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 44. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et même en le disant, je me dis que tenir à cœur n'a pas vraiment de sens, sachant que c'est au fond, plus loin qu'un sujet, une sorte d'obligation. Les informations qui vont suivre sont pour la plupart tirées d'un documentaire de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Legacy, notre héritage. Encore disponible sur M6 Replay, que je t'invite à voir. Mais je me permets de reprendre certains cas de ce documentaire d'1h30 dans un format bien plus court, parce que pour moi l'essentiel reste que l'information passe et soit entendue. Alors si je peux toucher quelques personnes de plus, allons-y. Avant d'enfin entamer cet épisode, je préfère te prévenir que ce qui va suivre n'est en aucun cas une leçon que je te donne, et encore moins un message qui doit anéantir tes espoirs, plus un appel à un futur plus propice. Cette fameuse thématique, c'est la destruction de la planète. Et pour aborder ce sujet, je vais te parler essentiellement avec des chiffres parlants qui souvent m'ont personnellement fait peur. Mais c'est important de se rendre compte de la vérité. Avoir de vraies images qui font écho dans nos têtes et pas seulement savoir que ça va mal sans vraiment savoir ce qui se trame concrètement. Tu le sais sûrement, les maux de la Terre viennent de l'homme. Alors commençons par parler de l'homme et de son évolution à travers le temps, notamment la population. En 1950, la population mondiale était estimée à près de 2,6 milliards de personnes. Oui, seulement, entre guillemets, 2,6 milliards. Elle a ensuite atteint 5 milliards d'individus en 1987, puis 6 milliards en 1999. Et cette évolution de la population mondiale continue. Chaque seconde, 5 personnes de plus. 5 de plus. 5 de plus. Dans 4 jours, 1 million de plus. Dans un an, 100 millions de plus. Selon les projections de l'ONU, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050. Oui, tu as bien entendu, d'après les estimations, nous atteindrions environ les 10 milliards de personnes sur Terre en 2050. Une population qui paraît infinie sur un territoire et des ressources limitées. Je ne dis pas que la solution qui existait en Chine à un moment, avec la loi de l'enfant unique, est la bonne. Mais en tout cas, il est important d'avoir cette information et de réfléchir en pensant à cette tendance. Cette croissance effrénée de la population mondiale au cours des 2 derniers siècles tient en grande partie au progrès de la médecine moderne et à l'amélioration du niveau de vie. Ces progrès ont permis de réduire considérablement la mortalité infantile, juvénile ou maternelle, et d'accroître l'espérance de vie. Et aujourd'hui, je ne vais même pas te parler des problématiques de vieillissement de la population, qui engendre notamment des problèmes comme la diminution de la part de personnes encore en âge de travailler et de servir de main-d'œuvre. En tout cas, l'ensemble de ces tendances auront toutefois d'importantes répercussions sur les générations à venir. Tu as sûrement déjà entendu le résumé de l'histoire de la Terre comparé à une journée de 24 heures, dans laquelle il faut attendre 21 heures pour l'émergence du premier organisme multicellulaire, 22h50 pour l'apparition des dinosaures, et l'homme arrive seulement à 23h59 et plus de 30 secondes. Avançons maintenant à un moment qui nous intéresse. Je pense notamment à il y a 150 ans, ce qui correspond environ à la découverte du pétrole, et ainsi l'industrialisation, puis la politique de culture à outrance, où la volonté de quantité a pris le pas sur la qualité et la protection des sols. Pour en revenir sur l'histoire de la Terre, la découverte du pétrole est plus de 200 fois plus rapide qu'un battement de cils comparé à l'âge de cette dernière. Si peu par rapport aux conséquences sur les ressources et la nature. Et bien sûr, en accompagnement de cette production à foison, toujours plus et toujours à la recherche de la dernière nouveauté, on a augmenté les déchets de manière conséquente sans pour autant savoir en avance les traiter. On estime aujourd'hui l'équivalent de 1 camion poubelle déversé dans la mer chaque minute. Inutile de te dire que nous sommes actuellement dans une crise climatique et de la biodiversité sans précédent. Pourtant, un signal aussi visuel et facile à comprendre que la fonte des glaces n'a pas l'air suffisant. Comme on l'a dit, depuis 1972, le nombre d'habitants sur la Terre a doublé. Mais à côté de ça, près de 2/3 des populations animales connues a disparu. En effet, d'après le WWF, en 50 ans, nous aurions perdu près de 70% du vivant. Mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles. Lamartine disait « On n'a pas 2 cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. » Aujourd'hui, si l'on combine la masse totale de tous les mammifères,
les humains et leur bétail représentent 95% de ce chiffre, seulement 5% d'animaux sauvages. L'agriculture consomme à elle seule 70% de l'eau douce mondiale, dont un tiers de ces terres ne servira pas à nous nourrir, mais pour le bétail. Sachant que l'eau est quand même la ressource la plus importante dans notre survie, boire étant un besoin fondamental. On pourrait croire que ce sont les animaux les premiers touchés, ainsi que les pauvres ou les futurs réfugiés géographiques qui seront impactés entre autres par la montée des eaux. Mais on a un bel exemple aujourd'hui que personne n'est épargné et à l'abri. Actuellement, tu es sûrement dans la situation où tu as plus que hâte de sortir de ces conditions de vie. Confinement, couvre-feu, distanciation sociale, masques et autres. Alors je peux te dire que tu as d'autant plus intérêt à écouter et réagir à cet épisode. En effet, tout comme les conséquences du changement climatique, les scientifiques avaient également alerté concernant les menaces de pandémie. Mais pareil, on n'y croit pas, on ferme les yeux avant d'être devant le fait accompli. Ils ont par ailleurs annoncé une pandémie tous les 10 ans si on ne change pas radicalement notre rapport à la biodiversité. Déforestation, capture et vente d'animaux sauvages. L'homme a permis l'arrivée du VIH, la grippe aviaire, Ebola et la Covid-19. Toutes ces pandémies viennent d'animaux sauvages qui se sont adaptés à l'homme. Nous et nos méthodes actuelles amplifions le phénomène. La solution de la conquête de l'espace est au bout du jour, mais reste temporaire. Même si c'est vraiment réalisé, cela met seulement le problème en pause, mais nous avons montré que nos méthodes détruisent à une vitesse folle. Comme si nous voulions arrêter d'utiliser du bois pour alimenter nos cheminées et faire du feu, que nous faisions le plein de cire à bougie pour remplacer tout ça. Cela marche un temps, mais ça ne règle absolument pas la problématique d'amenuisement trop rapide des ressources. Ce n'est même pas une obsolescence programmée car nous n'avons pas le contrôle. Il est surtout important aujourd'hui de prendre pleinement conscience des conséquences de nos actions, de ne pas croire que chacun n'a pas son rôle à jouer à son échelle. L'idée n'est pas d'être irréprochable, mais revoir ses façons de faire, comme par exemple les petites économies effectuées sur le coup, et voir plus loin et plus largement qu'économiquement parlant, sachant que la production suit les ordres du consommateur. Si la demande change, alors l'offre change. Et toi, avais-tu connaissance de tels chiffres ? Es-tu consciencieux sur ta consommation, ton bilan carbone ou autre ?